Je vais donc maintenant passer la parole à Laurent Mattiella de l'ADRAF Occitanie. Alors, le plan de relance a eu beaucoup de succès avec... voilà, il y avait un contexte économique qui faisait qu'il fallait que l'État et l'ensemble des régions et des financeurs publics mettent des moyens. Ça a été fait. Donc, beaucoup de dispositifs du plan de relance, comme on l'avait présenté en 2020 à l'occasion d'un dernier webinaire, ont été victimes de leur succès. Mais il reste encore plusieurs possibilités. Donc, le fonds Avenir Bio qui a été largement renforcé, nommé Agathe Paul, qui nous a rejoint de l'agence Bio, y reviendra plus longuement. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de présenter les dispositifs du programme d'investissement d'avenir, le fameux PIA 4, pour ceux qui connaissent le jargon, mais aussi qui vise à financer des projets qui participent à la transition de l'économie dans des secteurs stratégiques, dont l'agroalimentaire. Et puis, on fera aussi un petit focus sur le dispositif d'INAI, qui là est plutôt un dispositif d'accompagnement de projets collectifs, mais ça nous paraît aussi important de pouvoir en parler. Voilà. Donc, je passe la parole à Laurent. Merci pour cette présentation. Je vais continuer donc, pour vous expliquer un peu les dispositifs du programme d'investissement d'avenir PIA 4 et de France 2030. Ces dispositifs que je vais vous présenter sont liés aux activités des entreprises agroalimentaires. Évidemment, il y a de nombreux bénéficiaires du programme d'investissement d'avenir qui sont les centres de recherche, les centres techniques, les interprofessions et les organismes de formation. Mais moi, je voudrais vous parler plus particulièrement donc ici des industries agroalimentaires qui ont subi, comme vous le savez, de graves perturbations avec la crise Covid-19. Ces perturbations ont été largement aggravées dans certaines filières. Donc on pourrait citer la filière gras, qui a été impactée en plus par les problèmes d'influenza aviaire, la filière porcine, qui a été très impactée par la peste porcine. Et aujourd'hui, nous avons, avec la guerre en Crimée, de graves perturbations également sur certains marchés et sur certaines filières. Donc, le message que l'on peut faire passer, c'est que les industries agroalimentaires ont un rôle très important dans la structuration des filières. Et la structuration des filières est clairement un enjeu pour l'État. Et à ce sujet, je vous signale qu'a été signé au Salon de l'Agriculture, qui a lieu en ce moment jusqu'au 6 mars, un avenant au contrat de filière, stratégique de la filière agroalimentaire, avec clairement une orientation vers la transition écologique. Donc vous êtes très concerné en tant qu'entreprise bio par ces accompagnements sur la transition. Également un axe sur la compétitivité et sur la souveraineté alimentaire, donc qui ont été très mis à mal effectivement par les événements Covid, puis par la guerre en Ukraine. Et ensuite, un troisième axe sur les compétences et métiers d'avenir. Donc régulièrement, il nous est signalé par les industries agroalimentaires des problèmes de recrutement sur certains postes. Et donc, il est très important aujourd'hui, d'ailleurs ça a été signalé par le ministre, que le premier secteur industriel de France est maintenant clairement l'industrie agroalimentaire, et en particulier en termes de nombre d'emplois. En plus, le secteur de l'industrie agroalimentaire, par son maillage sur le territoire, assure effectivement un rôle très important pour l'aménagement des territoires. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont sortis et qui vont sortir encore pour aider les entreprises agroalimentaires à structurer des projets de filière et des projets à impact sur leur territoire. Et si possible, des projets qui améliorent la souveraineté et la sécurité alimentaire de la France en matière d'approvisionnement et aussi des filières, je tiens à le dire, équitables. C'est-à-dire tous les projets qui seront, mais l'agence bio en parlera mieux que moi, tous les projets de filières qui seront subventionnés seront des projets qui assurent avant tout une juste répartition de la valeur
de l'amont de la production agricole à l'aval. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est, comme je vous disais, un extrait. Je tiens à vous signaler ce site qui est très important, le site du secrétariat général à l'investissement, où là, vous retrouvez de manière vraiment, à mon avis, claire, tous les dispositifs du PIA de France 2030. Donc, moi, je vous présente juste un extrait. Un dernier mot, et après, je serai plus positif. En cas de difficulté, sachez que l'État, avec d'ailleurs le partenaire région et BPI et les différentes administrations fiscales, URSSAF, etc., assure une cellule de veille et d'alerte précoce. Donc en cas de difficulté détectée sur une entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on examine la situation avec en groupe. Et évidemment, tout cela est très confidentiel. Hein. Donc, on est tous soumis au secret professionnel. Voilà, je passe à la suite pour tenir les objectifs de temps. Voilà. Donc, le PIA 4, c'est avant tout... alors, c'est plusieurs volets. Je ne vais pas tous vous les détailler. Moi, je vais juste vous parler du volet dirigé. Ce volet dirigé est constitué de plusieurs stratégies d'accélération. Des stratégies d'accélération, en fait, ce sont des ensembles d'objectifs et des moyens qui sont alloués pour accompagner les entreprises agroalimentaires. Comme l'a signalé Nancy, le plan de relance a été exceptionnel par son ampleur. 182 dossiers reçus juste pour les industries agroalimentaires et leurs filières. Et 86 dossiers reçus. Donc le chiffre montre aussi que les lauréats ont été sélectionnés en fonction des critères que j'ai un peu cités au préalable. Donc ces stratégies d'accélération, je vous en ai listé certaines qui vous concernent plus directement en tant qu'entreprise agroalimentaire. Il y en a deux qui sont dédiées spécifiquement au secteur agricole et agroalimentaire. C'est alimentation durable et favorable à la santé, et système agricole durable et équipement agricole contribuant à la transition écologique. J'attire votre attention parce que je crois que l'ADEME n'est pas là, n'est pas représenté. Ils ont des dispositifs très importants sur la décarbonation de l'industrie, avec des dispositifs complexes, mais aussi des dispositifs très simples pour du matériel de récupération de chaleur, par exemple, ou de récupération d'énergie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Caroline qui l'a cité, il y a l'agence ADOC qui est là pour vous accompagner. Donc, ils ont un rôle de généraliste, ils peuvent vous orienter vers les différents dispositifs. Et nous-mêmes, à la DRAF Occitanie, on est à votre service pour répondre et pour vous orienter éventuellement, d'ailleurs, sur les dispositifs région comme sur les dispositifs État. Voilà, je passe. Donc, des moyens très considérables pour accompagner les deux stratégies, puisqu'on est sur une enveloppe de 877 millions d'euros au niveau d'accord national. Donc, je vous disais, comme défini dans l'avenant du contrat stratégique de la filière agroalimentaire, il y a une ligne très importante pour aider les transitions alimentaires et agricoles. Donc c'est là en particulier où les industries agroalimentaires bio et leurs filières peuvent s'inscrire. Il y a bien sûr l'objectif d'établir de favoriser une alimentation plus saine et adaptée. Alors ça, tout simplement pour une simple raison, en France, on est très mal placé par rapport aux problèmes nutritionnels. Il faut savoir que plus de la moitié de la population, ça a été dit par France Stratégie, est en surpoids. Donc on a un objectif très fort de régler ce problème qui est un problème de santé. Et ensuite, répondre aux besoins et attentes du consommateur, bien sûr aux nouvelles attentes du consommateur pour plus de transparence sur son alimentation. On a vu avec les divers problèmes qu'on a traversés
ces temps-ci qu'il est important d'assurer cette transparence vis-à-vis du consommateur. Et je pense, en tant qu'entreprise bio, vous devez être très sensible effectivement à l'information du consommateur, et le plan de relance peut vous aider dans de nouvelles techniques, enfin dans la mise en place de nouveaux outils pour mieux informer le consommateur, par exemple des blockchains. Ensuite, la deuxième stratégie vous concerne moins, elle concerne plus les systèmes agricoles, de production agricole, donc voilà, pour aider à construire un modèle agroécologique plus vertueux. Hop, voilà. Donc, je vais vous présenter donc, le premier appel à projet qui est dans la stratégie d'alimentation SA, alimentation durable et favorable à la santé. Cet appel à projet s'intitule « Besoins alimentaires de demain ». Il concerne 4 thématiques, donc le développement de nouvelles sources de protéines, plus diversifiées, donc incluant bien sûr, c'est pas cité, mais les légumineuses sont effectivement un sujet très important. Je rappelle à ce sujet-là, mais Laurent pourrait en parler mieux que moi, en région, nous avons le projet FILEG, de développement territorialisé d'une filière légumineuse. Donc nous avons non seulement une organisation régionale, mais aussi des appels à projets qui permettent de financer des innovations dans ce domaine-là. Bien sûr, j'en parlais, le développement de process innovants au service de la qualité et de la sécurité de l'alimentation, voilà. En particulier voilà, des capteurs, de la robotique, de l'automatisation. Alors, l'objectif étant une compétitivité accrue des entreprises agroalimentaires, leur modernisation, mais aussi une diminution des consommations d'énergie. Un point très important, et probablement France 2030 va voir naître de nouveaux appels à projets à ce sujet-là, c'est le développement d'emballages. Donc c'est ce qu'on appelle l'alimentarité des emballages. Il y a un gros travail à effectuer là-dessus. Donc c'est dans le cadre bien sûr de la réduction du plastique. Les emballages doivent être réutilisables, doivent permettre la réduction du plastique, mais aussi doivent permettre une conservation des aliments et doivent être totalement inoffensifs pour les aliments. Donc il y a pas mal de recherches à faire là-dessus. Des nouveaux outils de traçabilité, on en parlait, pour mieux informer le consommateur. Voilà les 4 objectifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Rapidement, les porteurs de projets, ce sont des entreprises de toute taille. Les projets individuels sont admis comme les projets collaboratifs. Mais les projets collaboratifs doivent comporter, comme c'est inscrit ici, doivent être portés par des entreprises et doivent comporter au moins une PME ou une ETI. Établissement de taille intermédiaire, au cas où voilà, ce terme ne serait pas clair. Critères de sélection du projet. Donc, il y en a certains que vous connaissez bien. C'est évidemment le caractère innovant du projet, puisqu'on est sur des programmes d'investissement d'avenir. Le niveau d'innovation demandé, c'est le programme d'investissement d'avenir, de manière générale, sert à trouver des solutions innovantes, mais cette stratégie tout particulièrement est vraiment destinée au secteur industriel, dans le sens où les solutions innovantes doivent permettre d'avoir une application de production industrielle. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fameux TRL, qui doit être proche de 9 à la sortie de projet. L'option, qui est une option plus qu'une option, il est très intéressant, bien sûr, pour tout projet innovant, de vous rapprocher du pôle de compétitivité. On a un pôle de compétitivité qui est très performant en Occitanie, d'ailleurs il regroupe aussi la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui est le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Nous-mêmes, on travaille, comme la région d'ailleurs, beaucoup avec le pôle, justement, pour aider au développement des projets et pour aider à une meilleure présentation de ces projets à l'instruction. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc la forme de l'aide, hein, c'est un mix de subventions plus avances récupérables. Simplement, plus il y aura un risque pris par l'entreprise, bien sûr, plus le niveau en subvention sera élevé. Voilà. Vous avez directement, puisque l'organisme instructeur est BPI France, vous pouvez directement les interroger sur cet appel à projet. Mais n'hésitez pas à venir vers la DRAF pour éventuellement aussi avoir des premières réponses à vos questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, on passe ici à un autre dispositif. Ce n'est pas un dispositif du plan de relance, ce n'est pas un dispositif du PIA 4, c'est un dispositif qui est très souple, qui est régionalisé, qui est géré d'ailleurs par BPI en région, en coopération avec la DRAF. C'est un dispositif qui vous permet de faire des études de faisabilité technique, économique ou juridique sur des projets innovants. C'est-à-dire, avant de vous lancer dans des projets innovants, vous avez vu tout à l'heure les planchers, comme moi, hein, qui est 500 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros en projet collectif. Il peut être important pour vous de lancer une étude avec vos partenaires pour voir la faisabilité du projet. Donc, vous avez un dispositif très souple qui vous permet de financer jusqu'à 50% de ces dépenses immatérielles prévues. Voilà, donc géré par BPI régional et avec avis DRAF obligatoire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on passe à d'autres outils qui ne sont pas non plus dans le PIA 4 ou dans France 2030. Tout d'abord, le DINAI, dispositif national de soutien aux investissements immatériels des entreprises agroalimentaires. Plus simplement, c'est un dispositif qui permet très souple lui aussi, qui permet à plusieurs entreprises agroalimentaires de se regrouper et dans des actions collectives. Alors, par exemple, les projets qui sont financés actuellement, c'est des projets filières équitables dans lesquels d'ailleurs Interbio est impliqué. Il y a des projets RSE, mais le DINAI peut permettre aussi de financer de l'export collaboratif. Par exemple, plusieurs entreprises agroalimentaires se regroupent sous un label, veulent exporter au Japon ou en Asie, et elles désirent avoir un pilotage pour ce projet. Elles désirent mettre en place un panier de biens collectifs, un parcours d'accueil pour les clients étrangers sur les territoires pour pouvoir, en toute transparence, montrer les systèmes de production. Alors le DINAI peut vous aider à réaliser ce genre de projet. Donc les thématiques sont très larges. La seule contrainte, c'est qu'il faut des entreprises agroalimentaires de taille PME qui se regroupent. Bien sûr, il peut y avoir des entreprises de plus grande taille, mais elles ne seront pas financées. Ensuite, dernier dispositif, là c'est l'actualité, c'est l'accélérateur agroalimentaire. Donc c'est un programme sur 18 mois qui permet aux PME dynamiques de se former pour passer un seuil. Donc c'est très intéressant en particulier parce que c'est un programme de formation et de conseil avec vraiment des pointures. Et c'est un programme géré au niveau national et qui est largement subventionné. Voilà. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'était la dernière. Donc je suis à votre disposition. Je suis désolé pour cette présentation un peu complexe, mais il faut savoir que vous pouvez présenter à tout moment votre projet et nous serons là pour vous orienter vers les partenaires et vous donner les meilleurs conseils possibles. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de demande de précision ou vous êtes déjà noyé? Non, quand même pas. Là, je pense que c'était quand même très clair. Et surtout, focus sur ce qui nous concerne et le public dans la salle. Donc voilà. Oui. Juste le dispositif de soutien aux empêches de projet, celui qu'on ne connaît pas, là, qui n'est pas dans le plan de relance. Juste pour noter auprès de qui il faut s'adresser si on est intéressé. Alors, auprès... C'est genre 4 diapos en avant. Ouais, alors... Si on revient, oui, c'est celui-là, ouais.
Ça serait non, qui non, non, c'est pas celui-là. Si, celui-là. C'est sur celui-là que j'ai une question. Du coup, auprès de qui on s'adresse? Ah oui, pardon. Ok. Oui. Donc, du coup, est-ce que c'est celui-là devant? Oui, c'est bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est BPI Région, donc c'est Mathieu Isola ou moi. Ok. Laurent Donc toi, ça sera très bien.